Bonjour Nathanaël. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, je suis de retour. Oui, ça nous fait plaisir. Vous en avez auditionné plein. Ah bah, personne n'était à la hauteur de Nathanaël Rochat. Que pensez-vous? De quoi vous nous parlez? Le procès FIFA contre Sepp Blatter et Platini, voilà, je me suis dit. Au tribunal pénal fédéral à Bellinzone cette semaine, je vais tout vous expliquer. Ouais, ça m'occupe en attendant le mondial 2022 parce que moi, vendredi, j'avais l'air malin avec ma caisse de bière sur mon canapé. Année de Coupe du Monde, deuxième week-end de juin, j'étais à moi bobé, je me suis dit ça va commencer. Non, on m'a dit non, c'est au Qatar, ils joueront en décembre. Ils peuvent pas jouer, il fait trop chaud, c'est trop dangereux pour les joueurs. On a essayé avec les ouvriers népalais. C'est tellement pas un pays de foot, le Qatar, qu'on peut même pas jouer la Coupe du Monde pendant la Coupe du Monde. Le pays, il est en terre cuite, enfin bref. Donc, à la place, pour se divertir, il y a le procès Blatter-Platini, les anciens de la FIFA. Vous savez, le foot, les Argentins, ils ont Messi et Maradona. Les Portugais, ils ont Ronaldo. Et nous, on a Sepp Blatter. Enfin bref. Mais ce procès encombrait les tribunaux suisses pour ça. La FIFA qui attaque Blatter, ça veut rien dire. C'est comme si McDonald's portait plainte contre le clown McDonald's, ça veut rien dire. Je vais tout vous expliquer. Alors, les mots-clés, c'est Haut-Valais, Beau-Fils, Qatar, que du lourd, le champ lexical, que du lourd. Procureur du Haut-Valais, Sarkozy, que du lourd. Le champ lexical. Zouk, j'ai déjà dit, je crois. FBI, il n'y a que du lourd. Je vais tout vous expliquer. Déjà, la FIFA plaignante. La FIFA, jeudi, ils sont arrivés au tribunal. Nous sommes innocents. Non, mais c'est pas vous les accuser. Ah, on s'assied où? On s'assied où, alors? Parce qu'il y en a eu des affaires FIFA. Enquête pour blanchiment, enquête pour corruption, détournement de fonds, l'enquête sur ISL. Moi non plus, je sais pas ce que c'est, mais ça doit être interdit s'il y a une enquête pénale. En fait, ISL, c'est une société basée à Zug qui avait obtenu les droits de retransmission des Coupes du Monde, société dirigée par le neveu de Sepp Blatter. Aïe. C'est toujours comme ça, quoi de plus normal? Bon, je vais tout vous expliquer. Même le procureur général de la Confédération, Laubert, mais quelle honte, mastic. J'ai honte. Une république bananière, on se croirait à Genève. Le procureur général de la Confédération, il instruisait 25 affaires FIFA, dont celle liée au Qatar, puis il trouve rien de mieux à faire que de déjeuner régulièrement avec le chef de la FIFA dans les salons de l'émir du Qatar. Jusqu'ici, quoi de plus normal? Quoi de plus normal? Il y a eu quelques froncements de sourcils, évidemment. Purée, le mec, un génie. Puis il se démonte pas, il dit c'est ma façon de travailler pour faire avancer les dossiers. Ce qui pourrait passer comme justification si les affaires n'avaient pas fini toutes prescrites. Un génie. C'est à force de bouffer avec la FIFA qu'il a atteint la prescription. Il disait, il faut que je fasse avancer l'enquête. Puis Infantino lui disait, non, mais reprends un peu de dessert d'abord. Depuis, la FIFA, ils peuvent faire récuser tous les juges. Mais il faut récuser ce juge. On n'a jamais déjeuné avec lui. Mais il faut récuser ce juge. Ce n'est pas mon cousin, ce juge. Non. Mais quel boulet, machin. À tel point que la Confédération avait nommé 2 procureurs extraordinaires pour enquêter sur le procureur pas extraordinaire, mais qui quelque part était extraordinaire. Moi, tu vires le premier procureur et t'engages un des 2 autres, t'économises 2 salaires de haut fonctionnaire. Si jamais je suis dispo pour d'autres idées, comme ça, des conseils. Revenons au procès Blatter-Platini. Donc, encore projetons à Blatter et Platini 3 fois rien, un arrangement à 2 millions. Eux, ils disent que c'est un salaire, que le premier avait oublié de twinter au deuxième. Enfin, le journaliste, là, votre collègue, Ludovic Rocky Balboa, là, il disait, il risque 5 ans de prison. Mais oui, mais bien sûr, laissez-moi rire. Ils vont rien avoir. Un jour amende à 12 francs avec sursis. On va encore devoir les dédommager. On va devoir payer les frais de justice. Encombrer les tribunaux pour ça. Ils risquent rien. En tout cas, Platini, là, il n'a pas l'air de s'en faire. Si tu risques vraiment 5 ans de prison, je pense pas que tu arrives au tribunal les mains dans les poches. J'ai l'impression. J'adore Platini, on dirait. Depardieu un peu. Il est déjà bien sympa d'avoir fait le déplacement. Je pense qu'il a regardé la météo à Bellinzone cette semaine. Il a dit, je viens, quoi. Non, mais il déconne avec les journalistes. Trop marrant, quoi. Les crimes financiers, il faut les faire en Suisse, quoi. J'ai volé 1 million. Ah, vous êtes condamné à un jour amende à 100 francs avec sursis, quoi. Et alors Blatter, lui, le premier jour du procès, lui, il a fait le truc des vieux dictateurs. Oh, je me sens faible. Oh, j'ai 8 ans, 6 ans. Si t'arrives en boitant, t'as plus de chances d'atteindre la prescription. Alors quand il briguait en 12e mandat à la tête de la FIFA, il disait qu'il pétait le feu. Mais maintenant qu'il y a un procès, il se sent faible. Au moment de répondre aux questions, il a dit qu'il avait des problèmes respiratoires. Il manque pas de souffle, si je puis dire. Ils font tout ça. Tout à coup, ils sont malades. Harvey Weinstein, c'est machin. Il arrive en teinté bain au tribunal. Je suis un vieil homme, ayez pitié. Mais bien sûr. Toujours dans le cinéma, on dirait. Tous pareils. Ramadan, poivre d'Arvor, je suis malade. Bill Cosby, je peux pas aller en prison, je suis aveugle. Purée. Stevie Wonder, il est aveugle, il compose des tubes. Tu peux bien faire de la prison, quoi. Moi, je vais faire ça la prochaine fois que je me prends une amende. Je dirais, oh, monsieur l'agent, j'ai le rhume des foins. Bref.
Il va rien leur arriver à Blatter et Platini. Certains prétendent que ce serait un complot ourdi par Infantino. La FIFA en 2015 avait annoncé une grande lessive. On va tout changer, claironnait. Ah ouais, alors le nouveau chef de la FIFA, oui, alors il sera toujours suisse, mais on va tout changer. Alors oui, il sera toujours ovalaisant, mais de briques cette fois. L'autre était de Viège, c'est pas pareil. Et en plus, il est avocat. On sait jamais, ça peut servir. Merci Nathanaël Rochard.